Recherche autonome. Service de taxi martien. On se dépoussière avant de monter? Ah oui, on va pas salir un véhicule aussi propre. Vous auriez pu prendre votre aspirateur. La planète est poussiéreuse, j'y peux rien. Ariès, Pégase... Les tourbillons de poussière sont inoffensifs, mais une tempête planétaire anéantirait la mission sans espoir de survie. Depuis Pégase, Grigoriev et Zoé Lessard vont garder un œil vigilant sur la météo. Ils sont à 15 km du canyon de Valles Marineris. Je me trouve bien calme derrière. Je crains le pire. Doucement, John. Petite compilation spéciale Mars que je vous ai préparée. Tu trouves pas qu'on l'a assez entendu? Je pense qu'il y a un avenir dans les boîtes de nuit sur cette planète. Je vois le bord. Il se furent ses derniers mots. Bon, on va se garer là, on va faire le reste à pied. N'oublie pas de mettre le frein à main, hein. Cette gigantesque balafre s'enfonce de 7 km dans la croûte martienne. Elle fait 4000 km de long. Une extrémité est en plein jour alors que l'autre est encore dans la nuit. Ces différences de température déclenchent des tempêtes qui s'engouffrent dans le canyon à très grande vitesse. La vache. Ouais. Regardez ces couches. Des millions d'années martiennes nous contemplent. En comparaison, le Grand Canyon a l'air d'un sillon. Espace Marineris. Vous nous recevez, Pégase? 5 sur 5. Les photos sont superbes. Zoé devient verte de jalousie, je vous préviens. Eh bien, pour la consoler, dis-lui que ces falaises porteront son nom. Plus ravi que ça, difficile à imaginer. Dis-leur d'arrêter de s'amuser et de se mettre au travail. Pour explorer le fond de Valles Marineris, Charlie prend le relais. Bonne chance, Charlie. Il a été chargé sur la plateforme d'un ballon à hydrogène qui va le descendre le long des 7000 mètres de la falaise. Il va lui falloir 6 heures pour atteindre le fond du canyon. Vitesse du vent, 9 mètres 50 secondes. Grâce à son radar, Charlie va repérer les endroits les plus favorables à la présence d'eau. Il effectuera ensuite une série de forages pour récupérer des échantillons. Nina suivra toute l'opération sur l'écran de son ordinateur depuis le bord de la falaise. On dirait qu'il dérive au-dessus des marais alluviaux. Confirme dérive latérale. Bon, John, on a assez pris de photos, ramassons les pierres. Je vais essayer de le dépoussiérer un peu plus. Éclat métallique caractéristique, cristaux millimétriques. Ariès, Pégase, Oui, je te reçois, vas-y. il y a une tempête en formation dans l'extrémité ouest de Marineris qui va vers l'est. Importante? La plus grande partie est encore côté nuit. Je pense que c'est une tempête locale, pas planétaire, mais il n'est pas impossible qu'elle vous atteigne. Compris, bien reçu. J'ai un On morceau rencontre ici. de la résistance dans ce coin-là. 3 cm. Notre deuxième forage est sec. Je vais garder celui-là. On continue. Il est pas mal, le grain est relativement fin. Gris, fragment plutôt solide. À étudier. Voilà le forage numéro 3. Celui que j'ai est sous-anguleux, sans doute de la poussière. Cristaux parfaits en forme de haricot. Charlie, bois! De l'eau, au 3e forage. Ariès, Pégase, vous en êtes où? On a réussi. Il va falloir qu'on commence à tout remballer. Combien de temps avant qu'on le récupère? 4 heures. Amari largué. On l'attend? On n'aura peut-être pas de seconde chance. C'est une grosse tempête. Regarde, le vent fait dériver Charlie. Cette planète a la poisse. Tom, il ne faut pas qu'elle vous atteigne pendant votre retour. Ce n'est pas un tourbillon, c'est une tempête. Ça va brouiller votre système de guidage. Bien reçu, on a Charlie en vue.